Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis de retour aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque je suis accompagnée de ma maman qui est ici. Je leur dis bonjour. Bonjour. Donc ma mère s'appelle Brigitte et elle est avec moi pour cette semaine parce qu'elle est venue à Paris spécialement pour ma soutenance de thèse. Donc du coup on s'est dit que ça pouvait être sympathique de vous filmer une vidéo avant qu'elle reparte. Et j'avais pensé avant, déjà un petit moment, je me suis dit si un jour j'ai l'occasion de filmer avec ma mère, ça serait intéressant qu'elle vous parle de son anneau gastrique parce qu'elle porte un anneau gastrique depuis une quinzaine d'années. Donc je pense qu'elle a plein de choses à vous dire à ce propos-là. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, je vous ai demandé hier sur les réseaux sociaux si vous aviez des questions à nous poser. À lui poser, parce que moi j'ai pas grand chose à dire, même si là je vais parler beaucoup, mais après c'est elle qui va parler. Je vais pas vraiment faire une foire aux questions avec questions-réponses, sinon ça va être un peu barbant. C'est plus, elle va vous raconter son histoire et puis moi je lui poserai les questions que vous m'avez posées pour que vous ayez vos réponses. Bah, pour commencer, je pense que ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce que c'est que l'anneau? C'est un morceau de plastique qui entoure l'estomac et que l'on peut régler de l'extérieur et qui permet de faire un entonnoir pour éviter que la nourriture passe trop vite et on limite la quantité ainsi de nourriture prise parce que dans le même temps, moins de nourriture peut passer. Donc on a toujours l'impression d'être rassasié, d'être privé de rien, alors qu'en fait je mange maintenant nettement la moitié de ce que je mangeais avant. Donc en fait, contrairement à tout ce qui est bypass, etc., l'anneau, c'est une chirurgie, mais c'est pas une chirurgie où on vous enlève un morceau de l'estomac. Enfin, vous gardez tout, voilà. Ton anatomie, elle est là, on t'a rien oui, voilà, enlevé. on m'a rien enlevé. On t'a juste mis un anneau qu'on pourrait éventuellement enlever un jour si tu le voilà. souhaites. Mais on peut aussi également le desserrer, le resserrer. Donc c'est vraiment pratique. Rétrécir artificiellement l'estomac, mais juste localement. C'est-à-dire on n'enlève pas un morceau d'estomac. C'est vraiment juste, on met un anneau autour de l'estomac pour... comme tu l'as dit, faire un entonnoir. Ça a été scalpel, non, c'est des trous, 5 trous. 5 petits trous. 5 petits trous. Et l'anneau, en fait, c'est un... Elle est sous la peau au départ. Au départ, elle Tu sens là quand tu... Ah oui, on la sent. Tu sens le boîtier en fait. Oui, voilà, je sens le boîtier. En fait, l'anneau, c'est quelque chose en plastique avec un liquide à l'intérieur. Et pour le grandir ou le resserrer, ils enlèvent et ils remettent du liquide. Ce qui fait qu'on est quand même toujours maître de cette opération. Ça, il faut bien le savoir. Contrairement à d'autres systèmes. Le boîtier, on le sent. En fait, ils mettent une seringue dedans pour enlever ou injecter du liquide dans l'anneau pour le grossir ou le rétrécir. Voilà. Donc ça, tu le sens. Voilà. Donc toi, t'as jamais eu l'intention d'enlever ton anneau? J'ai jamais eu l'intention de l'enlever un jour. Tu t'es dit au pire, je le desserre complètement. Voilà, je le desserre ou je le règle, mais je garde cet anneau. Parce qu'en fait, si ton anneau est complètement desserré, est-ce que ton estomac, il est comme avant? Ou est-ce qu'il est quand même un peu plus serré? Non, il est quand même plus serré qu'avant. Donc je pense aussi ce qui les intéresse dans les questions un peu générales, c'est pour qui c'est cette opération? Pour quelle personne? Alors, cette opération, elle est faite pour des personnes qui normalement se portent bien, n'ont pas tellement de problèmes de santé, mais un problème d'obésité. C'est sûr que 10-15 kg, un anneau, c'est ridicule. Hein. Pour tout vous dire, moi je pesais 111 kg, mais 111 bien sonné, et j'ai perdu d'un coup 40 kg en une année. En une année et demie. Parce que Mais t'as pas tout perdu d'un coup. Mais non, mais les 6 premiers mois, c'est... Voilà. Enfin, c'est très dur la première année. En fait, c'est une opération ce genre d'opération d'obésité, que ce soit l'anneau gastrique, le bypass et les sleeves, ce genre de choses, c'est des choses qu'on administre à des personnes qui normalement sont en obésité morbide. Donc je crois qu'il faudra que vous vérifiez parce que ça doit dépendre aussi de chacune des opérations, mais c'est des IMC de 30, 40, c'est des IMC très élevés. Si vous avez 10 ou 15 kilos à perdre, c'est pas l'opération. À 30 ou 40 d'IMC, c'est remboursé par la sécurité sociale. Voilà, là, moi, cet acte a non seulement été complètement remboursé par la sécurité sociale, mais également tous les soins qui ont suivi, parce qu'on ne peut pas perdre 40 kilos dans son corps sans avoir des dégâts de vergetures, des dégâts de... Ça, les vergetures, on ne peut rien faire, mais par contre la peau... La peau. Si, les vergetures... T'as eu des crèmes, mais ça n'a pas... Oui, il n'y a pas eu que les crèmes, il y a les chirurgies esthétiques qui m'ont fait. Ça ne change pas les vergetures, on change pas la peau. Si, parce qu'ils ont tiré à l'endroit où justement il y avait oui, ça se voit moins parce qu'en fait on t'a réparé. Parce qu'en fait elle a fait ensuite, donc c'est vrai qu'eux ils savent pas. On a fait une plastie. Voilà, elle a fait une plastie, donc t'as fait juste l'abdomen ou t'as fait les bras et les cuisses? Non, juste l'abdomen. Juste l'abdomen. Oui. Donc en fait, j'avais à la fin... Elle avait le tablier en fait. Oui, voilà, la peau elle allait aux genoux, alors on pouvait pas... Puis même d'un point de vue organe, on pouvait pas laisser comme ça. La plastie c'était à combien de temps? Au moment de l'opération, enfin c'était après, juste après. C'était G8, donc c'était quoi? C'était moi j'étais au lycée, c'était je sais pas 2002, 2003, quelque chose comme ça. Ouais. Donc quand même 4 ans au moins après. Oui, parce qu'il faut quand même maigrir, oui.
au moins 4 ans après la pose de l'anneau. 4-5. Évidemment, là, on a parlé de ce qui était remboursé par la sécurité sociale. Vous pouvez faire cette opération sans être remboursé, mais elle n'est pas recommandée si vous n'êtes pas en obésité grave, quoi, en gros. Pourquoi tu as pris cette décision de faire cette opération? Quel a été ton parcours? Pourquoi t'en es venu à faire ça? Parce que c'est quand même radical. C'est quand même radical. Je me suis fait donc mettre la bague en 88. 98. J'ai 67 ans maintenant, donc je l'ai fait aux alentours de 50 ans. Et là, je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus mettre un pied devant l'autre. Mes cuisses se touchaient trop, je tombais. Et c'était un effort énorme de rester debout. Donc je suis allée voir mon médecin. Je vais vous remplir des papiers pour que vous ayez déjà un fauteuil roulant, que vous puissiez vous déplacer sans souffrir. Et également faire des cures et des régimes adaptés. Et moi j'ai dit, écoutez, je veux pas avoir un papier pour la Cotoreb et être indemnisé parce que j'ai trop mangé, parce que je suis grosse. En gros, là, il te parlait de handicap partiel. Il te parlait de te faire des documents pour te proposer d'être aidé en tant que personne avec un vrai handicap. Un vrai handicap, parce que j'étais arrivée à un vrai handicap. Et ça, vraiment, j'ai refusé. J'ai refusé parce que je me suis dit quand même, tante, à 50 ans, tu as encore quelques bonnes années devant toi. Mais c'est lui qui t'a proposé cette opération? C'est toi qui as tout fait? C'est lui qui m'a proposé cette opération. C'est qu'en fait... C'est ton médecin traitant? Oui, c'est mon médecin traitant. En fait, c'était la seule solution, on en reviendra après, par la suite. C'était la seule solution, le médecin le savait, mais honnêtement, c'était encore, il y a 15 ans en arrière, très précoce. Et il te connaît bien, il voulait que ce soit toi qui fasses la réflexion. Voilà, ça ne peut réussir. Je tiens mon caractère de ma mère un peu, hein, et donc je pense que le médecin avait envie que ce soit ta réflexion. Et je lui ai donné vraiment le mot de passe. Parce qu'il t'aurait dit on va te faire opérer, t'aurais dit non. Et donc tu t'es fait opérer, tu as dit tout à l'heure que tu faisais 111 kilos, mais est-ce que ça a été ton poids maximal dans ta vie, 111 kilos? Non, parce que comme je l'ai dit, j'ai fait des régimes. Ouais. Je suis montée. Tu fais 1m59, 1m60? 1m60, oui. 1m60. J'ose le dire là parce que je sais que ça restera, puis que je n'ai plus. Ça paraît pas beaucoup, 132 kilos. Je suis montée à 132 kilos. 111 kilos, ça paraît pas beaucoup, même 132. On a déjà entendu des personnes, moi qui regarde beaucoup de vidéos sur l'obésité, j'ai déjà entendu des personnes dire je faisais 150 kilos, 170 kilos. Mais bon, faut voir que tu es petite. Voilà. Tu fais 1m60. Je suis petite et j'ai des fractures au bassin. C'est un grave accident de la route. C'est pour ça que tu avais du mal à marcher d'ailleurs. C'est pas tant. Si, c'est l'obésité évidemment, oui, mais c'était le fait que tu avais tes tous ces kilos sont des fractures, oui. J'ai eu 4 fractures au bassin quand même. Donc au maximum 132 kilos. 132 et au kilos. moment de ton opération, 111 kilos. Je suis descendue, voilà. Et le plus bas que je suis descendue en adulte, c'est 68 kilos. Tu as perdu une quarantaine de kilos, on va dire grosso modo en 2 ans, même si tu as perdu la majeure partie la première année. Voilà. Et là maintenant, tu n'es plus à ce poids-là. Tu pèses combien aujourd'hui? Alors là maintenant, je fais 88 kilos. D'accord, donc ça fait que tu as perdu 25 kilos. Voilà, mais vraiment, vraiment acquis. Parce qu'en fait. Ça fait combien de temps que tu es stabilisé à ce poids-là? Oh, ça fait longtemps, hein, ça fait au moins 5 ans maintenant que j'ai pas bougé de poids. Quasiment normal. Et pourquoi tu as repris par rapport aux 45? C'est toi qui as choisi? Pourquoi tu as décidé de reprendre? Moi je sais que c'est toi qui as choisi, mais oui, alors ce qu'elle vous dit pas, mais que moi je me souviens parce que tu t'es fait opérer, donc c'était en 98, donc moi j'étais encore jeune, hein, j'avais 12-13 ans, quelque chose comme ça. Mais je me souviens t'avoir vu perdre du poids. Et je me souviens qu'à un moment donné, tu as décidé de desserrer l'anneau pour reprendre un peu de poids parce que tu te trouvais vieilli. Voilà, parce que tu avais perdu beaucoup de poids et du coup tu avais bien creusé ton visage. Voilà. Et je me souviens quand même que tu m'avais dit une fois que avant tu étais plus grosse, donc tu étais moins bien physiquement, tu pouvais faire moins de choses, mais tu te trouvais plus jolie que maintenant que tu avais maigri et que tu pouvais faire effectivement plus de choses, mais tu te trouvais moins belle. J'ai voulu aussi reprendre des kilos parce que je n'avais plus assez de résistance. Le corps a un poids physiologique, voilà, il a un poids physiologique. Et si on le descend de trop, d'ailleurs mon médecin m'avait dit 75 kilos, voilà, je serais content à 75 kilos. Moi avec j'ai voulu... Tu as fait des petits régimes, enfin tu as fait attention même avec ton anneau et puis au-delà. Tu as été au-delà. Ouais. J'ai été au-delà, mais on le fait toutes plus ou moins. J'ai eu l'occasion de parler avec plein de femmes. Dans la même chose. Ouais, on va au-delà. Ouais, mais on reprend parce que la nature est là et que de toute façon, alors premièrement la nature est là, mais aussi on apprend à mieux se connaître. Donc, et puis vous vous rendez compte que finalement vous n'êtes pas faite pour faire une taille mannequin, parce que toutes les personnes qui ont quand même été en grande obésité comme ça, ce sont des personnes
généralement, après je veux peut-être Et pas comme faire tu dis, on qui ont des s'accepte. morphologies larges et tout, donc si tu te retrouves toute Non. fine, tu te reconnaissais pas. Non, en fait. non, Tu voilà, te reconnaissais pas. on se reconnaissait pas. Ce qui était important pour toi, c'était d'être en bonne santé, de pouvoir marcher, de t'éviter le fauteuil roulant. T'avais Voilà. pas de problème de santé, t'avais pas de diabète, t'avais Non, pas non, de j'ai pas, cholestérol, même t'avais encore rien de tout ça. non, j'ai rien de tout ça. Et on n'a pas du tout parlé du fait que quand même il y a des aliments qui passent Oui. pas, quand tu venais de te faire opérer. Donc la première semaine, tu devais quand même manger des aliments au moins un peu liquides ou comment Oui, ça s'est passé tout au début? Tout au début, on a peur de manger, ce qui est complètement ridicule, parce qu'en fait, le corps est fait pour avaler des aliments et que même si on sert, eh ben, les aliments, ils sont pas agressifs. Et le corps est prévu pour. Mais on a peur de peur. quoi? T'avais peur que ça brûle? Non, j'avais peur de le faire craquer. Parce qu'on n'est pas du tout bib. Donc j'avais peur tout simplement de faire craquer cet anneau, parce que ce que je passais risquait d'être trop gros. Ah, d'accord. Voilà. Alors je m'appliquais beaucoup. Tu buvais de la soupe. Oui, voilà. Est-ce que tu as des aliments qui passaient pas, qui passent toujours pas? Voilà, Est-ce qu'il y a oui. des aliments qui... Bon, déjà, il ne faut pas de la Alors nourriture ça, je sèche. sais que ça dépend de chacune des personnes, Voilà. parce que j'ai vu beaucoup On est de tous personnes différents. différentes qui avaient fait cette opération, et les choses qui passent et qui passent pas, c'est pas forcément Voilà. les mêmes. Mais toi, qu'est-ce Alors qui... par contre, ce qui est universel, parce que j'ai parlé avec beaucoup de femmes, D'accord. ce qui est vraiment pour toutes pareilles, ce qui est sec ne passe pas, même encore maintenant. Un blanc de poulet tout seul, il ne passera pas. Il faut de la sauce. Et c'est là que le danger arrive, c'est qu'en fait tout ce qui est sauce, tout ce qui est glace, tout ce qui est alcool, petite bière, n'est-ce pas? Tout ça, ça passe. Donc, Ça passe. c'est pas- Et je me suis régalée justement pour reprendre ces Donc 10 petits l'anneau, kilos. c'est une aide pour te perdre. Voilà. Mais c'est pas, ça fait pas tout, quoi. Parce que Ça si fait tu pas manges tout. des glaces à longueur de journée, Voilà, ça va passer. Hein. exactement. Donc il y a 2 étapes de la première année. Est-ce que j'accepte de manger, ça ne va pas craquer? Non. Alors quand on voit qu'il y a certaines choses qui passent, on voudrait tout essayer. Et c'est là qu'on se rend compte que tel aliment ne passera pas, comme le poulet, le beefsteak, qu'est-ce qui passe vraiment pas, tout ce qui est farineux outre mesure, comme les haricots, les faillots, ce qu'on appelle les faillots. Qu'est-ce qui passe pas? Alors ce qui a vraiment du mal à passer, c'est les fruits. Donc quand tu dis que ça passe pas, ça fait quoi? Eh ben, je le revomis. Tu le revomis. Voilà, il passe, mais il repart. Et alors, ce qui repart aussi, alors systématiquement, c'est quand quelque chose n'est pas frais. En fait, lorsqu'on est au restaurant ou n'importe où, il y a 2 choses. D'abord, bien préciser que tu as la balle à l'estomac, parce que le pauvre serveur, vous mangez la moitié de ce qu'il vous donne. C'était pas bon? Non, c'était bon, mais je ne peux pas mettre plus. Mais vous pouvez mettre plus. En fait, on peut toujours mettre plus. Si vous boiez bien, si vous n'êtes pas sérieux, si vous forcez le truc, vous pouvez. Mais il faut savoir mentalement que vous vous faites du mal. Vous faites du mal parce que si vous avez pris la décision de prendre la bague, c'était pour justement qu'un garde-fou vienne vous commander. Et ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter de enfin, plus. en gros, la vague fait pas tout. D'ailleurs, Voilà. il y a des cas d'échec. Hein. Vous chercherez. Oui, il y a des cas d'échec. Il y a des personnes Parce qui que ne maigrissent pas avec la vague parce que ça fait pas tout. C'est une Non, grande aide. ça nous dit quand on a assez. Mais maintenant, comme on se connaît, on a la possibilité de dire tu m'embêtes, je vais quand même continuer, j'aime ça. Donc on continue et ça passe quand même maintenant. Donc il faut Mais ça, c'est parce que tu as l'habitude. Parce qu'au début. Oui. Ah non, au début non. Mais l'avantage. Il y a des aliments qui passaient pas au début, qui passent maintenant, mais parce que tu as travaillé. Oui, mais il y a des aliments qui passeront jamais. Comme quoi, par exemple? Eh ben, le beefsteak passera jamais. Les fruits, pêche, abricots, ça passe pas. J'ai encore essayé cette année, ça passe pas. Ou alors, il faut que j'en prenne un quart et que j'attende diplôme avant de pouvoir manger autre chose. Donc, non, c'est pas le genre de choses. Par contre, tout ce qui est cuit passe beaucoup mieux. Voilà, que ce qui est cru. En général, en règle générale, que ce soit des carottes, que ce soit tout ce que vous voulez, moi, la nourriture passe beaucoup plus facilement lorsqu'elle est cuite que quand elle est crue. Il y a une question qui nous a été posée qui est intéressante, là, comme tu en parles. Oui. On nous a demandé si tu avais été boulimique ou anorexique. Est-ce que tu as eu des troubles du comportement alimentaire Oui. avant? Ah oui, je me vengeais. Quand Mais mon corps... t'as jamais été médicalement reconnu comme boulimique ou anorexique? Non, mais enfin, disons, je connais peut-être pas bien le terme, mais moi, quand je trouve que je suis boulimique, c'est quand j'avais loupé quelque chose que je devais faire ou pas, je me vengeais en mangeant. Oui, en fait, tu as toujours été Ouais. comme beaucoup d'entre nous le sont, c'est-à-dire une mangeuse émotionnelle. C'est-à-dire qu'il t'arrivait quelque chose de bien dans ta vie, tu mangeais quelque chose, il t'arrivait quelque chose de mal, tu mangeais quelque chose. Et ça, tu l'as plus du tout avec la vie? Ah non, ça je l'ai plus. C'est bizarre parce que c'est psychologique quand même. Oui, mais je l'ai. Tu as fait plein des régimes. Oui, t'as voilà. perdu par toi-même des 30, 40 kilos. Oui, mais tu reprends. Voilà. Oui. L'avantage de la bague, c'est que on se restreint, mais c'est définitif.
Oui, après t'es aidé pour garder le poids. Voilà, je suis aidée pour garder le poids. Ah oui, parce que 30 kilos, je connais. Hein. Des fois, quand je parle de 30 kilos, on s'affole. Mais 30 kilos, c'est rien pour des gens comme nous. C'est rien du tout. Je souffrais martyr de faire un bon plat pour quelqu'un, dont ma fille. Et là, tu manges comme tout le monde, en fait. C'est ça qui est agréable. Oui, voilà. C'est que tu manges peut-être moins, mais tu manges comme tout le monde. Mais je mange comme tout le monde. Voilà, sauf... T'es pas au régime, quoi. Ouais, non, non. On va parler, mais du coup, maintenant, tu peux plus manger vite, quoi. Il te faut du temps. S'il n'y a pas une demi-heure devant moi, si je me mets à table, j'ai besoin d'une demi-heure. Alors, comme là, dernièrement, pour sa soutenance, j'avais pas une demi-heure pour manger, parce que ça a été très vite. Et ben, c'est pas grave, j'ai pris ce que je pouvais manger dans le temps imparti. D'ailleurs, tout le monde m'a dit, mais t'as assez, tu prends que ça? Oui, parce que je peux manger plus, mais je n'ai pas le temps. Ce que tu n'as pas dit, mais que tu m'avais dit hier quand on a discuté, c'est que, en fait, c'est en ça que la première année est difficile. C'est que déjà, on perd beaucoup de poids, donc c'est physiquement fatigant. Et puis, il y a aussi le fait que tout savoir quel aliment passe, à quelle vitesse manger, faut essayer. Tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et t'as mis une année à apprendre, à apprivoiser la bague, à savoir quoi. Et puis, il y a aussi une chose. Quand on dit la bague, on dit beaucoup la bague, c'est l'anneau, hein, on entend l'anneau gastrique. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est que la bague, elle est émotionnelle. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai pu manger avant sa soutenance, mais j'aurais rien pu avaler après. Il y a eu un pot, effectivement, mais le pot, c'est trop émotionnel. Quand il y a trop d'émotions, quand il y a trop de peine, quand il y a trop de joie, quand on a peur, ça ne passe pas, même si c'est le meilleur des aliments. Tu n'as plus du tout tes compulsions alimentaires, entre guillemets, où tu mangeais quand tu étais triste ou quoi. Oui, non, j'ai plus en fait. Non, tu as quand même passé 15 ans avec l'anneau. Oui. Quel point négatif tu dirais? Quoi que je fasse au point de vue médical, je suis obligée de le préciser. Ouais. Parce que ça se voit à la radio, parce que le médecin, il sent quelque chose qui n'est pas normal. Donc on est obligé de préciser qu'un jour on a été obèse et qu'un jour on a dû avoir recours à ça. Donc il faut arriver socialement, il faut accepter le regard. Voilà, il faut accepter le regard. Hein. L'inconvénient, c'est les aéroports, parce que bien sûr... L'aéroport. Ah oui, tu sonnes à l'aéroport, oui, ça voilà. Mais je crois que par contre, ça c'est un truc, avec les nouveaux boîtiers, c'est plus le cas. Ouais. Enfin, moi je sonne. L'inconvénient également, c'est que quand on a fini de maigrir, on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait parce que on n'a plus rien à faire. C'est un petit peu comme tu m'as dit pour ta soutenance, qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est-à-dire que j'étais arrivée au-delà même de ce que le médecin voulait. Et voilà, maintenant il fallait que j'accepte le résultat sans me dire que je pouvais de nouveau corriger. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre quand même qu'on n'est jamais satisfait. Jamais satisfait, oui. Ma mère, elle a été en surpoids toute sa vie et ton objectif de vie, tu disais, si j'étais pas en surpoids, ma vie serait plus simple, je serais peut-être plus heureuse. J'imagine que tu idéalisais en fait cette période sans surpoids et maintenant, quand tu t'es retrouvée effectivement plus en surpoids, où tu n'avais plus de surpoids, tu t'es rendu compte que en fait ça faisait pas tout quoi. Ça faisait pas tout et puis on s'habitue très vite à être normal. Hein, et on oublie. Et donc du coup au final, 15 ans après, est-ce que tu es contente? Alors bien sûr on n'est jamais satisfait, hein, j'y suis toujours pas. Tu voudrais être une mannequin, tu voudrais être une Brigitte Bardot et tu l'es pas. Bon, dans l'ensemble tu es contente? Alors dans l'ensemble je ne regrette absolument pas parce que même qu'on n'est jamais satisfait complet. Quand vraiment j'ai le bourdon, je regarde mes photos, je me dis ouais bon. C'est surtout que tu serais pas. C'est un conseil que je donne. Tu serais en fauteuil roulant alors. Oui, je serais en fauteuil roulant. Et ce que je conseille, hein, alors vivement, c'est prendre des photos en long, en large et en travers avant de commencer cette entreprise. Parce qu'elle vous servira toute votre vie. C'est une aide que vous êtes en train de construire. Est-ce que tu as des regrets du type j'aurais dû le faire plus tôt? Ouais, ça j'ai des regrets. Est-ce que tu as hésité longtemps avant de le faire? Non, ça n'existait pas. Mon médecin m'en a parlé. En fait, je connaissais pas. C'était le tout début, quoi. Oui, voilà, j'en avais entendu parler dans les grands formats à la télévision, mais sans plus, quoi. Et est-ce que tu recommandes à d'autres personnes de faire ça? Alors, si leur médecin leur en parle, je le recommande. Voilà. Avec l'avis médical. Avec l'avis médical. Et si tu as des conseils pour les personnes qui sont actuellement sur le point de se faire opérer de cette opération ou d'une autre opération d'obésité, pour bien vivre leur opération ou bien l'expliquer à leur entourage, est-ce que tu as des conseils Alors j'ai un conseil bête, mais bien soigner la peau de votre ventre avant l'opération. Ça, c'est indispensable. Mon médecin me l'avait signalé, donc je l'ai fait. Mais je préfère vous le signaler parce que quand il me l'a signalé, 15 jours après, j'étais sur le billard. Donc, je n'ai pas pu faire... bien hydrater voilà. sa peau. Bien... La peau, on prend quand même un coup parce qu'on prend beaucoup de poids vite. Hein, voilà. donc, Bien le faire au visage, et au corps et au bras.
Le deuxième conseil, c'est commencer à se régler en heures. Il faut apprendre à régler votre corps à manger à des heures régulières. Donc il faut bien programmer. Au début, c'est une petite contrainte, parce que, comme je l'ai déjà dit, on n'a pas faim. Donc si on ne regarde pas notre heure, vous êtes capable de ne pas manger pendant un jour et demi. Ça, c'est certain. Donc il faut quand même régler à des heures bien qui vous conviennent avec votre emploi du temps, de manière à être régulier avant de faire l'opération. Ça ne sera que bénéfique par la suite. Oui. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Bah, écoutez, si vous avez des questions, vous nous les posez. Ce sera pas maman qui va répondre d'un commentaire parce que j'ai pas envie de lui apprendre à le faire. Mais par contre, ce que je ferai, c'est que si moi j'ai la réponse, je répondrai. Et si je l'ai pas, bah, je lui téléphonerai et puis je lui poserai vos questions et je vous répondrai. Je vous répondrai sa réponse et voilà. Voilà, donc on vous J'espère simplement vous avoir apporté de l'aide. On va jamais réussir à la finir. Tu sais que tu es un moulin à parole, t'es pire que moi. Vous savez d'où je tiens ça, hein? C'est elle. Voilà. Voilà, la caméra s'arrête et nous coupe la parole, hein, c'est dit. Donc on vous fait des bisous, on vous dit à bientôt, peut-être dans une nouvelle vidéo si on a l'occasion. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Ciao. Voilà. Je suis de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera à propos de ma liposuction. Je pense que c'est probablement la vidéo qui m'a été la plus réclamée sur ma chaîne.